Nous passons à toute autre chose à présent. Vous y avez peut-être déjà été confronté. Surmonter le deuil d'un animal de compagnie n'est jamais un moment facile à traverser. Certaines personnes font le choix d'inhumer leurs compagnons dans un cimetière animalier. Il n'en existe qu'une trentaine en France, comme ici à Beaumont-sur-Lèze, en Haute-Garonne. C'est un endroit paisible au cœur de la campagne garonnaise. À l'ombre des arbres, le cimetière Maurice Massonnier offre un ultime refuge pour les animaux, un lieu d'hommage et de recueillement pour leur maître. Le petit coquin, là, il est de 81 ici. Il est le premier d'une longue liste. Là, il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y en a 2. Là, il y en a 3 chats. On leur rend, disons, ce qu'ils nous ont donné. Les chats et les chiens sont majoritaires dans ce cimetière, mais on y trouve aussi d'autres fidèles compagnons. Les épitaphes suscitent la curiosité des promeneurs. Il ne fut pas un chasseur, mais il fut un bon compagnon de route. C'est vrai que c'est à la fois drôle et émouvant. La tendresse que peut éprouver un maître envers son animal, c'est quelque chose de très très touchant. Créé un peu par hasard en 1968, le cimetière est devenu communal il y a plus de 30 ans. Une soixantaine d'enterrements a lieu tous les ans. Ce cimetière animalier fait partie intégrante de la vie de Beaumont-sur-Lèze, au même titre que le cimetière humain. Donc si vous voulez, c'est ce que je dis à tous les gens qui viennent ici, c'est une garantie pour 50 ans, 100 ans à venir. Personne ne touchera à ce cimetière animalier en tant que cimetière animalier. Une inhumation qui a un coût. Comptez plus de 200 € pour que les compagnons d'une vie reposent dans ce Père-Lachaise des animaux. Il y a les cimetières animaliers, mais aussi l'incinération. C'est d'ailleurs la solution que choisissent de plus en plus de maîtres. Je vous propose d'écouter à ce sujet le docteur Catherine Meige. Elle est vétérinaire et membre de l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie. On l'écoute. Les centres d'incinération passent des conventions avec le propriétaire. L'animal est mis dans un sac mortuaire, exactement comme les humains. Les animaux sont réfrigérés, ils ont un numéro avec un code barre, donc il y a une parfaite traçabilité. Et ensuite, il est envoyé au centre d'incinération et les cendres sont renvoyées ensuite chez le vétérinaire qui va les restituer. Il y a aussi maintenant des centres d'incinération qui proposent d'assister aux incinérations. Donc le corps est présenté, il est tout joli, il est présenté aux propriétaires qui vont voir l'animal comme dans les incinérations humaines, les crémations humaines, qui vont voir l'animal pénétrer dans le four jusqu'à la fin. Et à la mort de leur animal, certaines personnes privilégient d'autres solutions. Selon une étude réalisée en 2022, un peu plus de 19% des maîtres font appel à des pompes funèbres animalières. Près de 40% confient la dépouille à leur vétérinaire. Enfin, 34,7% l'enterrent dans leur jardin. Et sur ce dernier point, attention, car si cela reste possible, les règles à respecter sont très strictes. Enterrer son animal dans son jardin est vivement déconseillé pour des raisons sanitaires principalement. Quant à jeter la dépouille dans la nature, dans une poubelle ou un égout, cela est totalement interdit. Au-delà de la question de la dignité de l'animal, vous encourez une amende de 3 750 €.